C'est Yoel qui a demandé ça surtout. Pas seulement à cause de lui. On avait sauté sur une page de Gemara, une page et demie. On avait sauté auparavant. Et j'aimerais le refaire maintenant. Donc pour ça, on va devoir faire un manche arrière. Mais c'est dommage que Yoel n'est pas là. Peut-être avant qu'il arrive, je veux dire un mot sur la paracha. Très très vite. Très très vite. Il y a un truc bizarre, un des concepts bizarres qu'on rencontre avec Matan Torah, c'est le concept de Hagbala. Hagbala, c'était, quand je vous dis, il faut éloigner le peuple de la montagne, et si quelqu'un touche la montagne, il meurt. Nachon, mamash kacha. Comme ça. Mais ce qui est intéressant, que c'est pas, je vous lis le verset tout de même, c'est écrit Higbalta et ha'am saviv le'emor, hishamu lachem alot bahar unagoa bekatseu, ki kol hanogea bahar yumat. Alors, faites gaffe de ne pas toucher même un petit peu la montagne. Quelqu'un qui touche, il meurt. Mais pas seulement une mort, mais la mort la plus sévère. Lotiga boyad ki sakol yisakel o yaro yare im behema im ish lo yichye bimshoch yovel hem yalubaha. Alors, parmi les 4 mises à mort du Beit Din, skila c'est la plus dure. Il reçoit une espèce de skila. Et pas seulement ça, même un animal. On peut se demander la question, le pauvre, l'animal, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas de prière, il n'a pas de libre choix. Mais un animal qui touche, il meurt. À quel point ce truc est important, c'est que quelques minutes avant que je vous donne les 10 commandements, encore une fois, il répète. Vayomer Adonai el Moshe red ha'ed ba'am pen yehersu el Adonai lirot v'nafal mimenu ra. Va et préviens-les de ne pas toucher la montagne, qu'il ne va pas y avoir beaucoup de gens qui vont mourir. Et Moshe répond. ויאמר משה אל אדוני לא יוכל העם לעלות אל הר סיני כי אתה העדות בנו לאמור הגבל את ההר וקידשו. Mais tu m'as déjà dit de prévenir le peuple, je l'ai fait. Il n'y avait pas de peur. À cause qu'on dit néanmoins. Maintenant, il faut comprendre que cette mise à mort, si on touche un mot, oui. Pourquoi il a insisté? Oh, parce que apparemment, Akadosh Baruch Hu n'a pas envie qu'il va y avoir des Juifs qui vont mourir. Maintenant, cette mort dont on parle ici, ce n'est pas une punition du tout. C'est simplement le résultat naturel d'un être qui fait partie d'un monde, qui rentre dans un autre monde qui n'est pas le sien. C'est simple. C'est comme, par exemple, des poissons. Alors, on prend un poisson, on lui dit, écoute, tu restes ici sur la terre un peu de temps, ok? Alors, impossible, parce que le poisson, il est bâti, il est construit pour habiter dans la mer. En le moment où tu le mets sur la terre, il peut pas. Il meurt automatiquement. Et c'est pour ça. Je ne suis pas d'accord avec cette explication. Parce que vous avez dit que c'est ce qui a la peine la plus grave. Alors si c'est la peine la plus grave, c'est oui une punition. Non. Mais c'est une punition. Il a fait. Mais c'est une mort qui est pas évidente pour, je pense, qui agit en tant que précaution, en tant que harta'a. Comment on dit harta'a en français? Un avertissement. Un avertissement. La raison pour laquelle on utilise la mise à mort la plus sévère, c'est pour avertir et dire faites très très attention, parce qu'automatiquement. Et la preuve, quand Am Yisraël ont reçu la Torah, et c'est écrit les 2 premiers d'Ibrot, qu'est-ce qui s'est passé? Parcha nishmatam. Leur âme, tout de suite, leur âme a quitté. Parce que, encore une fois, c'est une réaction naturelle. Tu rentres dans tu touches à une dimension qui n'est pas la tienne. Tu ne peux pas. Nous, on sait qu'il y a Olam HaNeshemot. On croit à ça, qu'il y a un monde des âmes. Mais on ne peut pas, nous, avoir accès au monde des âmes tant que nous, on est ici sur Terre avec une âme qui est dans le corps. Parce que, voilà. Bref, cette idée, en fin de compte, qu'est-ce que ça met en relief? La Torah vient d'un autre monde. La Torah, en fin de compte, la source de la Torah, c'est pas ici. C'est un autre monde.
C'est une autre dimension. Juste encore un exemple. C'est écrit Aaron Abrit. Aaron Abrit, l'Aaron dans lequel on a mis les Lurot Abrit, En Bam Minamida. Elle n'a pas de mesure. C'est le quoi elle n'a pas de mesure. Si vous mesurez Kodesh à Kodashim, la pièce dans le temple où on a mis l'Aaron, on prend, il y a des mesures, il n'y a pas, on ne voit pas où ça rentre. Il n'y a pas. Et pas seulement ça, c'est écrit que au moment quand Israël ont traversé, il y avait traversé la rivière du Jourdain pour entrer dans la terre d'Israël. Alors il y a un moment, tout le monde était censé de rentrer entre les barres, à Padim. Tout le monde était censé de se pousser, d'en rentrer dans ces petits espaces entre les barres, qui serait très impossible. Pourquoi? Parce que comme la Torah, elle vient d'un monde où le concept d'espace et de temps n'existe pas, alors c'est pour ça qu'il n'y a pas, le moment qu'on vraiment on est là, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps. Et c'est pour ça que tout le monde a pu vraiment entrer entre les barres, parce que entre les barres, que tu es dans le domaine de la Torah, il n'y a pas d'espace. Bref, on voit que la Torah vient de quelque part d'autre. Maintenant, elle nous a été donnée, elle est destinée à ce monde. On l'a reçue pour la pratiquer et pour la pratiquer dans ce monde-ci. Et elle est destinée pour ça. Mais la source de la Torah, c'est notre monde. Maintenant, je vous demande une question indiscrète. Si on avait une soucoupe volante qui s'était posée sur une montagne qui était très haute, et qui était télévisé, il se fait que c'était télévisé par des caméras, et le monde entier est en train de regarder ce phénomène, la soucoupe volante qui descend sur la montagne. Ce serait incroyable. Comment on dit track shoot en français? Le niveau de... Comment on dit track shoot, Yehuda? Le niveau d'émotion, d'excitement, incroyable. On voit une soucoupe volante live qui descend sur une montagne. Et elle descend, et après qu'elle a atterri, après un peu de temps, elle se relève, elle repart. Et les gens, ils montent sur la montagne, ils découvrent sur la montagne, il y a une espèce de plaque. Et sur la plaque, c'est inscrit. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Bonjour à vous, être humain. Drishat Shalom, comme on dit Drishat Shalom, salutation d'une étoile telle et telle. Voilà, c'est ce qui est écrit sur la plaque. L'émotion, on a un truc qui nous a été donné, livré, ça a été filmé par des martiens, avec un texte. Le lendemain, le jour au lendemain, cette plaque elle va devenir l'objet touristique, le numéro 1 dans le monde. On va le mettre dans un musée, il va y avoir des queues et des queues, des gens qui attendent juste de voir cette chose inouïe qui vient de notre monde avec une inscription à nous. Incroyable. Et on peut comprendre l'émotion. Alors nous, en tant que juifs, on est censé de croire qu'on a parmi nous, on n'a pas une inscription qui a été écrite par un Khaïsar, par un martien. Et ce n'est pas seulement une petite salutation simple. Ça a été écrit par le maître du monde. Et c'est un guide, comment on est censé d'aborder le monde et comment on est censé de vivre. Alors, il peut pas y avoir quelque chose de plus excitant et d'émouvant de ça. Que quand on pense à ça, incroyable, si on pense à ça, si on réfléchit à ça, il ne peut pas y avoir dans le monde quelque chose de plus excitant et qui mérite plus notre attention d'essayer de déchiffrer ce texte. Alors, c'est pour ça que les sages, ils disent, quand quelqu'un apprend la Torah, on est censé apprendre la Torah dans un état de yira retet ve ra'ada, de la peur, la crainte, le tremblement et transpiration. Pourquoi tout ça? Parce que tu es en face de quelque chose qui vient d'un autre monde. D'un autre monde. Maintenant, moi, parce que ça reste entre nous, moi, je n'arrive pas à apprendre la Torah dans cet état de transpiration, de tremblement. Mais néanmoins, on voit que ça vaut la peine juste 1 ou 2 minutes de réflexion avant d'aborder un morceau de Torah, que ce soit une Torah Shebirtav ou Torah Shebe'al-Peh, pour se rendre compte le mérite qu'on a si on y croit, c'est seulement si on y croit. Mais si on y croit qu'on a parmi nous un texte qui a été rédigé par le Boré Olam, le maître du monde. Et voilà, donc ça, quand on parle de Matan Torah, quelquefois c'est bien, comme on dit en anglais, d'être basic.
Basic, c'est quoi basic en français? D'être. Hein? Oui, quelquefois quand on regarde les choses à la base, c'est tellement puissant et tellement émouvant que ça vaut la peine un petit peu de s'approfondir. Parce que sinon, bon, on dit, ouais, Torah de Moshe, Torah Kedosha, Torah Mineshamaim, on utilise ces termes, on perd la sensibilité, l'émotion, l'excitement qu'on est censé de ressentir si vraiment cette histoire elle est vraie. Disons qu'elle est vraie. Alors c'est incroyable de penser qu'on a un texte qui a été écrit par le maître du monde, si c'est vrai. Ok, on y va, parce que Yoel est arrivé, et comme Yoel avait dit l'autre fois, qu'on on avait sauté sur un morceau de Gemara, une page de Gemara auparavant, on va la voir maintenant, cette page de Gemara. Parce que donc on va faire marche arrière. On s'arrête, on est arrivé à 2 points en bas de la page, je me rappelle où. On est à la page maintenant, on retourne à la page Pei Daled Amud Bet. Pei, comme. On n'y est pas de Sadik Zaï? Oui, mais on fait marche arrière. On fait marche arrière, on arrive à Pei Daled Amud Bet. Alors, on avait sauté parce que ça me demandait une concentration et j'avais pas la force de me concentrer. C'est simple. Pei Daled Amud Bet. Il y a une Mishnah. Et bon, il y a plein de maklokot comment comprendre cette Mishnah, mais on va faire ça aussi simplement qu'on peut. Pei Daled Amud Bet. Oui. Il y a en bas de la page, plus ou moins en bas, il y a une Mishnah. Minayn Aruga. Vous y êtes, tout le monde y est? Oui. Non, moi je ne sais pas combien de En bas de la page presque, il y a une Mishnah. Mais je ne sais pas tout. Pei Daled. Je ne sais pas tout. Ah, je vais encore À peu près 6 lignes. Ok, שכוח, יהודה. מניין לערוגה שהיא 6 על 6 טפחים, שזורין בתוכה 5 זרעונים, 4 על 4 רוחות הערוגה ואחת באמצע. La Mishnah demande d'où est-ce qu'on apprend. Aruga, c'est comme un carré dans lequel on peut planter des espèces de choses différentes, que ce soit des légumes ou des comment on dit, dagan. Des céréales différentes, des légumes différents. Maintenant, nous, on sait que dans la Torah, il y a un concept qui s'appelle kilaim. Kilaim, c'est des mélanges interdits. Et parmi les mélanges interdits, on ne peut pas, minatura, planter ensemble des grains de céréales différentes et aussi de légumes différents. Mais ça, vis-à-vis des légumes, je ne sais pas si c'est le minatura. C'est pas évident, mais de toute façon, c'est différent. Et aussi des légumes. Céréales surtout. Pardon? Pour les céréales. Et aussi mélanger des céréales aussi, et des légumes dans une vigne. Ça, c'est Kilai Bekeren aussi. Maintenant, la Gemara dit d'où est-ce qu'on sait que si on a ce carré qui mesure Shisha al Shisha Tfachim, un Tefach, c'est ça. Donc 6, qui fait 6 sur 6, disons comme ça, sur 6. Comment on sait que Minatora c'est autorisé chez Zorin Betocha Chamisha Zeronin, 5 grains, ça ne veut pas dire littéralement 5 grains, ça peut être des rangées de grains, 5. Arba al Arba Ruchot Aruga, sur chaque côté du carré, Ve'achat be'emsa, et une au milieu. D'où est-ce qu'on sait qu'on peut? Shene Emar, Ki ka'aretz totsit simcha, uchegina zeru'ea tatzmiach. C'est un verset qui vient de Yeshayahu. Et j'ai fini la Mishnah. Zar'a lo ne'emar, elle est zeru'eha.
on va en parler tout de suite. Qu'est-ce que veut dire ce verset? Comme la terre va faire sortir ses récoltes, comme un jardin que Gina Zeroué à Tatsmiach, elle va faire pousser aussi, encore une fois, ses grains. Maintenant, avant de continuer dans la Gemara, je veux qu'on va ensemble regarder le Rashi. Il y a un Rashi qui dit, on va voir le Rashi au début de la Mishnah. Vous voyez le Rashi au début de la Mishnah chez Zorin, Betocha Chamisha Zeronin. Velo heva irbuv, et c'est pas considéré comme un mélange. Sheyesh ba kedei lahafrish beinehem hefresh haraoui, parce qu'il y a tout de même un espace suffisant pour séparer entre les 5 espèces de grains différents dans cette surface. Rashi, Arba al arba uchot ha'aruga, memale et kol haruach ad samour la keren. Rashi dit qu'on met 4 rangées de grains sur chaque côté du carré, ad samour la keren, jusqu'on arrive presque au coin. On n'arrive pas jusqu'au coin, mais presque au coin. Vous avez compris? Donc, vous voyez un carré, il y a 4 rangées sur le carré, mais ils n'arrivent pas à jusqu'au coin, un petit peu avant, ils s'arrêtent. Rashi, ve'achat be'emsa, et un au milieu. Maintenant, Rashi dit ça, il y a d'autres qui disent autrement. Et il dit, c'est quoi un au milieu? Un grain. Tu peux mettre un grain au milieu, tu as 4 rangées sur les 4 côtés du carré, et tu as un grain au milieu. Achat be'emsa, garin echad. Maintenant, ve'afalpi, Rashi dit, shekol etzel akranot, smuchin eze leze. ואין ביניהם הרחקה 3 טפחים ויונקים זה מזה. Maintenant, Rashi dit, mais c'est bizarre parce que c'est la chita de Rashi. La chita de Rashi, c'est qu'il y a un interdit que les grains différents ou les légumes différents, yonek, ça veut dire ils vont quand il y a, disons, quelque chose, il y a deux racines sous la terre, ils puisent. Alors, Rachid dit que pour que deux racines ne vont pas puiser un de l'autre sous la terre, il faut une séparation de 3 tfachim. 3 tfachim. Ça veut dire, c'est 1,5 à partir d'un, 1,5 à partir de l'autre. La lacha, il me semble, c'est pas comme ça. La lacha, c'est pas 3, c'est 1,5. Mais ça, c'est la chita de Rachid 3. Donc, si on a un carré avec une largeur, une longueur, c'est pas important, de 6. Alors, quand tu mets le grain au milieu, et tu commences à mesurer à partir de l'emplacement du grain jusqu'au bord du carré, il y a 3 des 2 côtés. On a Rachid dit, ok, mais il y a un problème. Tu me dis que je mets des rangées de grains différents sur les 4 côtés, jusqu'à un petit peu avant le coin. Mais ces deux rangées, ils sont pas éloignés une de l'autre par une distance de 3. Alors ça, c'est la question que demande Rashi. Ok? C'est clair la question. Okay. Alors regardons le Rashi. Je continue dans le Rashi. Je répète en fin de compte ce Rashi. Tous les rangées qui sont prêts au coin, smuchin zeleze, ils sont prêts un à l'autre, ve'ein beinehem harchaka 3 tfachim, ve'yonkim zemize, et ils puisent un de l'autre, ein kan beit michush, il n'y a pas de problème. De gabe kilaim heikerahu de ba'inan, de lo leheve irbuv, parce qu'il dit, Rachid dit que l'aspect essentiel de l'interdiction de kilaim, c'est heker. Heker, c'est apparition. Comment ça a l'air? Il y a une interdiction que ça a l'air mélangé. On ne peut pas avoir des choses qui ont l'air mélangées. Deha akilaim kapidkra, parce que le verset lui-même, il parle de kilaim, et kilaim dans le sens que on ne peut pas avoir des mélanges. Ok?
Aval, le Yenika, l'Ochashinen. La Torah, elle, n'a pas peur de toute cette idée de puiser, des racines qui puisent une de l'autre sous la terre. Elle n'a pas peur de ça. Afilu bekilaya kerem de oraita. Même quand on parle de kilaya kerem, mélanger des grains dans une vigne qui est mina Torah, même là, kedetnan, comme c'est enseigné dans une Mishnah, Ze somer la gader mikan, veze somer la gader mikan. Vafal gav de yanku mitataim. On a une Mishnah qui dit que si on a, disons, on a une barrière, d'un côté de la barrière il y a des vignes, l'autre côté de la barrière il y a des céréales qu'on a plantées. Or, même si en fin de compte ils sont vraiment collés un à l'autre, les céréales et les choses, tant qu'il y a une barrière au milieu, c'est permis. En dépit du fait que c'est évident que les racines souterraines, ils vont, oui, puiser en quelque sorte un de l'autre. Mais la Torah, c'est pas important. Nous, on veut au niveau visuel. On voit qu'il y a une séparation. C'est pas mélangé. Ici, c'est pas mélangé. Pourquoi? À cause d'une barrière. Ok? Pardon. S'il y avait un champ de céréales et collé à côté, il y avait une vigne. Entre les deux, il y a une barrière. En dépit du fait qu'ils sont collés ensemble et sont seulement séparés par une barrière, c'est suffisant parce qu'au niveau visuel, ils n'ont pas l'air comme mélangés. Oui, mais la racine. On s'en fout, hein, c'est ça, Achille, on s'en fout de la racine. C'est pas important là. Comme si les racines n'existaient pas. Exactement. Voilà. Mais ce qui importe à la Torah, c'est pas les racines, Yenika, c'est pas Yenika, c'est simplement Irbouv, que ça ne doit pas être mélangé à l'œil. Voilà. Okay. Maintenant, Rachid dit, Vekol Sheken, à plus forte raison qu'il y a Zraim des Rabbanan. À plus forte raison, quand on parle de mélange de grains, l'interdiction de mélanger les grains tout seul, c'est des Rabbanan. L'interdiction d'avoir des mélanges midoraita, c'est seulement qu'il y a Kerem, c'est un mélange de grains et de vignes. Ça, c'est midoraita. Le reste, c'est des Rabbanan. Donc, il y a plus forte raison, on va être Mekel des Rabbanan. De l'Ochashinen le Yenika, qu'on n'a pas peur de cette idée de puiser des racines. Kedetnan Gabei Rosh Tor le Kaman, Beshmatin. On va voir plus tard qu'est-ce que ça veut dire, on va expliquer ça plus tard. Vegabei Shtei Shurot, Vahare Yeshkan, Heka Gadol, Ruach Zu, Zruat Safon, le Darom. Ve Zu, Zrua Mizrach ou Ma'arav. Donc, Rashi est en train de dire, quand on parle des deux rangées, on avait dit qu'il y a sur le carré, il y a des rangées de grains différents. Mais il avait dit comment ça se fait qu'ils sont ils sont pas très éloignés. Parce qu'au niveau visuel, ils sont séparés. Pourquoi ils sont séparés? Parce qu'il y a une rangée qui est comme ça, disons à l'horizontale, l'autre qui est à la verticale. Donc on voit très bien, par la forme, par le fait qu'une rangée est verticale et l'autre horizontale, ils n'ont pas l'air mélangés. Comme ils n'ont pas l'air mélangés, on n'a pas besoin d'un écart entre un grand écart. Ils ne peuvent pas se toucher, on fait en sorte qu'ils ne vont pas se toucher, mais ils n'ont pas besoin d'être tellement éloignés l'une de l'autre. Ça veut dire qu'ils vont se croiser. Ils ne vont pas se croiser parce qu'on a un carré. Ouais. Tu regardes dans ta tête un carré. Ouais. Sur chaque côté du carré, il y a une rangée de grains différents. Ah. Mais chaque rangée, elle ne se termine pas au coin. Elle s'arrête un petit peu avant. Disons un tefach avant ici un tefach avant ici. Disons. Donc, en dépit du fait qu'ils ne sont pas éloignés l'une de l'autre à une distance de 3 tefachim, mais néanmoins, il n'y a pas de problème parce qu'ils n'ont pas l'air mélangés. Parce qu'une rangée, c'est comme ça, l'autre est comme ça, ils n'ont pas l'air mélangés, donc ça va. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Tandis que le truc au milieu, le grain au milieu du carré, alors là, il n'a pas l'air différencié, il n'a pas l'air différent aux autres. Là, il faut faire en sorte qu'il y ait une distance de 3 tefachim entre le grain au milieu et les rangées de grains différents qui sont sur les côtés du carré. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, bon, vous allez dire je m'éloigne, mais pas si éloigné que ça. Ça fait penser à l'espèce animale, l'espèce humaine et animale. Lorsqu'il y a des zygotes, des jumeaux, les jumeaux, il y a des vrais et des faux jumeaux. Okay?
Les faux jumeaux, ils sont séparés par une double membrane. Ok, l'amnios et le chorion. Ok. Et les vrais jumeaux, ils sont séparés soit par une seule membrane, l'amnios, soit par rien du tout. Et lorsqu'il n'y a rien du tout, il y a les deux jumeaux au sein même d'une même poche, sans séparation. À ce moment-là, un des deux jumeaux va puiser de l'énergie à l'autre. Il y a une sorte d'échange. Intéressant. Par contre, quand il y a des faux jumeaux, cette double séparation permet d'éviter justement ce mélange. Intéressant. Est-ce qu'on ne peut pas, à partir de cette idée, est-ce qu'on ne s'est pas projeté sur l'espèce végétale? Je ne sais pas s'il n'y a pas un lien entre Il les y a deux. une espèce de lien. C'est Comprenez? intéressant. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant. Bon, Bien sûr que c'est... ça me rappelle Ça quelque va, chose il a de- fait de venir. Hein? Ça va, il a fait de venir. Absolument. Alors, je vais juste finir encore quelques lignes de ce Rashi. Begabe shtei shurot, הרי יש כאן הקר גדול. j'ai dit, רוח זו זרוע צפון ודרום, וזו זרוע מזרח ומערב. אבל, בין זרע האמצעי לזרעוני הרוחות, צריך הרחקה כדי יניקה, דאין שם הקר, ויהבו מקרבי הווה ערבוב. Mirachi dit, quand on parle du crin qui est au milieu du carré, alors là, il faut prendre en compte l'idée de puiser sous la terre, et il faut faire en sorte qu'il y ait une distance minime de 3 tfachim, parce que sinon, le moment que ça s'approche plus, comme il n'y a pas, ça n'a pas l'air différent, alors ça commence à l'air méourav, ça a l'air mélangé visuellement. Ok? C'est clair? Ok. Maintenant, on arrive à la Gemara. C'est les racines. Alors là, on prend en compte les racines qui puisent, et là, on insiste qu'il y a plus de séparation. Si on connaît la dimension des racines, jusqu'où elles vont, On va pas se pas. mélanger les unes avec les autres. C'est pas tellement on n'a pas peur tellement qu'ils vont se toucher. On a peur qu'ils vont puiser, comme il dit, l'énergie ou quelque chose un de l'autre. Mais on privilégie plus l'aspect visuel que Oui. physique. Oui, oui, Pourtant, physique, c'est oui. quand c'est à côté, ça se mélange. Ça puise de l'un de l'autre. Quand c'est à côté. Oui, Ah, c'est dans un- on n'a pas. C'est intéressant, mais c'est pas important que ça puise. C'est juste visuel. Seulement visuel. Il est Maintenant, la Gemara demande, on nous a apporté un verset pour nous dire comment on a pris cette idée dans le Mishnah qu'un carré de 6 sur 6 tfachim, on peut planter 5 espèces de choses différentes. Rashi dit, Maï mashma, à partir de ce verset, comment on apprend ça? Parce que la Mishnah a cité le verset. Amar Rabbi Yehuda, ki ka'aretz totsi tzimcha. Totsi chad. Tzimcha chad. הרי תחי, זרועיה תחי, הארבע, תצמיח חד, החמישה. Donc, ils ont fait une dracha sur ce verset. Le verset, chaque mot correspond à quelque chose. Le mot tzimcha, tzimcha c'est la récolte au singulier. Pardon, totsi, tzimcha, totsi c'est chad, c'est un. Oui, Totsi, le mot Totsi, elle va sortir, c'est Chad. Simcha, Chad, ça fait 2. Zerouéa, c'est un pluriel qui n'est pas défini. C'est pas Zara, c'est Zerouéa. Donc on ajoute 2 à 2, ça fait 4. Et le dernier, Tatsmiar, c'est Chad, et ça fait 5. C'est défini, oui, défini. Zerouéa. C'est pas 0 עם 0 שלה. כן, אבל כמה זירועים יש שלה? יכול להיות שיש לה 6-7-100 זירועים, זרעים. Il y a plusieurs zraïm chez là. Kama. Au moins 2. En 2 et 2, ça fait 4. Et encore 1, et on arrive à 5. Ça, c'est d'où on apprend ça. Maintenant, tournez la page, ou plutôt en haut de la page suivante. Maintenant, la Gemara dit que Vekim lehu le Rabbanan, que c'est établi aux sages, Kim lehu le Rabbanan, de Chamisha b'shita lo yankei mahadade. Que quand on a 5 grains dans ce carré qui a une surface de 6 sur 6, il n'y a pas de yinika. Ils ne vont pas puiser un de l'autre. Mais
quelle distance est votre santé? Bon, on va voir. Il y a un Rashi qui parle de ça. Je me demande si on va le lire ou pas. Juste, donnez-moi une seconde de regarder ce Rashi. Bonne journée, Shavua Tov. De toute façon, ça c'est une constatation. Des sages, ils avaient cette tradition que dans un espace 6 sur 6 tfachim, tu peux planter 5 grains différents. Loyan et Mahadar, ils ne vont pas puiser un de l'autre. Maintenant, ou Minalen, c'est la deuxième ligne d'en haut. Minalen de Ha de Kim le Hule Rabbanan Miltahi. D'où est-ce que c'est une question très intéressante. D'où est-ce que tu sais que cette tradition des sages, Miltahi, c'est un fait? Ils ont une tradition que dans un espace 6 sur 6 fachim, il ne va pas y avoir les racines qui vont puiser un de l'autre. Alors la Gemara dit, ok, mais comment tu sais que c'est vrai? Comment tu sais que c'est vrai? C'est bien beau qu'ils ont une tradition, mais comment tu sais? Non, mais ça veut dire, en fin de compte, comment ils arrivent à mesurer les racines, comment ils puisent, la distance qu'ils vont puiser souterraine, tout ça? Comment ils savent? Non, mais on sait que c'est au niveau scientifique, c'est vrai. Ce sont des générations d'agriculteurs qui Ah! travaillaient la terre, donc ils avaient l'expérience. Tu es en forme ce matin, on va voir. Non, c'est vrai que la majorité des gens qui travaillaient la terre. Oui, Ah, toi aussi, t'es en forme. Alors, Non, je demande. non, bah oui, à l'époque, la majorité, c'était une société agricole. Mais regardez la troisième ligne d'en haut. De Amar Rabbi Chia ba Abba, Amar Rabbi Yochanan. Maïdirtiv, quel est le sens de ce verset? Ce verset qui vient de Dvarim. C'est écrit Lotsasig Gvul Re'acha, Asha Gavlu Rishonim. Littéralement, ça veut dire qu'il y a un interdit dans la Torah de déplacer le Gvul, La frontière. la frontière de ton champ. Tu ne peux pas déplacer et commencer à entrer dans le champ de ton voisin. Il y a un interdit de la Torah, Lotasik Gvul Re'acha, Asher Gavlu Rishonim. C'est écrit dans la Torah qui a été établi par les Rishonim. On pourrait se demander une question. Et si ce n'est pas un Gvul, une démarcation qui a été démarquée par les Rishonim, alors là, ce serait permis de bouger la frontière. C'est écrit encore une fois. L'otasi gvul re'acha, tu n'as pas le droit de bouger la frontière de ton voisin qui a été établie par les anciens, par Rishonim. Et si ça n'a pas été établi par les Rishonim, ça veut dire que c'est besoin. Gvul shegavlu Rishonim lotasig. Ça veut dire quoi? Alors, et si on a une frontière qui n'a pas été établie par les anciens, c'est un tout nouveau antique qui est venu, il a mis une frontière. Alors là, ça veut dire que la Torah permettrait de bouger, de traficoter avec sa frontière, son gvul, sa démarcation. Alors la Gemara explique quel est le sens de ces mots. Mai gavlu rishonim, amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, amar Rabbi Yonatan. Dertiv, et c'est écrit dans un verset dans la Torah, dans Sefer Bereshit, quand on parlait des générations issues de Esav. Ele bnei Seir achori yoshvei haaretz. Et c'est écrit dans le verset, ça c'est les descendants de Seir. Maintenant on commence, première famille, achori, qui habite dans la terre. Yoshvei haaretz, les habitants de la terre. Alors la Gemara demande, Atu kule alma yoshvei rakia ninhu. Alors ça veut dire quoi? Que les autres personnes, c'est les habitants du ciel. Tu me dis que c'est les habitants Yoshvei Haaretz. Ça veut dire Yoshvei Haaretz. À part eux, les autres, c'est des habitants du ciel. Il y a des anciens, il y a des nouveaux. Tu as compris la question? Ça veut dire quoi Yoshvei Haaretz? Ela shehayu beki'in beyishuva shel eretz. C'était des experts vis-à-vis de l'implantation, des implantations de la terre. Shayu Amrim, il disait, Melo kane ze lezait. Kane, c'est comme un bâton. Il dit que cet espace qui correspond, disons, à kane, c'est apte à planter des arbres d'olive. Melo kane ze, tandis que ça, cet espace,
Les kfanim, c'est pour les vignes, c'est bien pour les vignes. Molo kaneze les teinim, ça c'est bien pour les figues, les figuiers. Vechori, sa continuation du verset, il y a une autre famille qui s'appelle Chori, chez Merichim et Haaretz, ils pouvaient sentir la terre. Sentir la terre et voir, et sentir que cette terre, elle est bien pour quoi? Elle est apte à planter quoi? Vechivi, une autre famille, Amar Rav Papa Shayou Toamin et Haaretz, ils pouvaient goûter un petit peu selon le goût de la terre, ils savaient, ils pouvaient distinguer et savoir cette terre, elle était destinée à quoi, quel genre de récolte. Ils pouvaient goûter la terre comme des serpents, parce que c'est écrit, le serpent, c'est écrit dans la Torah que le serpent il est censé de manger la terre. Rav Achabar Yaakov Amar Chori Shenaasu Bnei Chorin Menichsehen. Il a une autre explication sur ce terme Chori, qu'ils sont devenus Bnei Chorin, ils ont été dénudés en quelque sorte de leurs biens, parce que plus tard, je pense, d'autres gens leur ont volé leur terre. Mais l'essentiel, c'est ça. Ce que la Gemara dit, écoute, on a une tradition des sages que dans la surface de 6 sur 6 tfachim, on peut planter 5 espèces différentes sans qu'il y ait un problème de yénika. Et la Gemara dit, ok, mais comment ils savent? Et là, la Gemara dit, ce que toi t'avais dit, Richard, qu'à l'époque, les gens, ils avaient une telle sensibilité, une telle expertise vis-à-vis de la nature de la terre, que oui, ils avaient ces traditions et c'était du vrai. Ils savaient. Nous, aujourd'hui, on ne sait pas, mais eux, ils savaient. Et donc, cette tradition, elle est... Mais j'ai trouvé très intéressant la question qu'on demande comment ils... Nous, on a idée, les sages, ils disent, voilà, c'est sacré. La Gemara dit pas comme ça. Ouais. Ok. Tu veux arrêter là? Yehuda est fatigué. Vous pouvez continuer. Normalement, je vais insister encore 5 minutes, mais c'est un bon endroit où on peut s'arrêter là. Et demain, Bined, faites en sorte que vous êtes réveillés. Il y a